voulez vous lancer tout de suite ou... Moi, je sais déjà tout. Parce que j'avais écouté avant. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais est-ce que vous voulez intervenir tout de suite ou toi, tu veux dire quelque chose Je peux tout à fait ouvrir. Alors, je peux ouvrir, moi, sur... non, ça ne dérange pas. Voilà, je l'ai vu 2 fois et j'en parlais à Caroline. Je disais, ce qui est fou, c'est... la première fois, j'avais déjà vécu, mais la deuxième fois, c'est le rythme. Ouais. Il y a un vrai travail de rythme qui nous entraîne, etc. Après, nous, la vraie difficulté à l'écriture, c'était vraiment cette idée de film choral. Ouais. Où, avec Hakim, on avait envie d'écrire sur une équipe, sur un groupe, mais à l'écriture, c'est vrai que nos productrices nous avaient dit, au début, on a fait tout un traitement sur Marion, qui arrive du Puy-de-Dôme, donc et on est revenu à notre désir premier, c'était un groupe, mais un groupe, ça s'écrit pas aussi facilement qu'un ou deux personnages, quoi. C'est vraiment l'idée de jamais en laisser sur le bord de la route, essayer que chacun ait un parcours. Voilà, donc c'était plus difficile à l'écriture. Et d'ailleurs, c'est connecté, donc c'est un film choral, ce qui veut dire beaucoup d'acteurs, d'actrices, où il faut doser comme ça les rôles et les voir. Comment a été menée la direction d'acteurs, d'actrices? Est-ce que c'était très écrit et ils se sont glissés dans vos dialogues à tous les deux, ou est-ce qu'ils ont eu une part comme ça d'apporter leur personnalité? Ça dépendait des comédiens. Après, on est resté très près du texte parce que nous, on tenait à certains dialogues. Par exemple, Raphaël Quenard qui fait donc Michael, lui, il est en roue libre en permanence, donc il aime beaucoup improviser, ce qui est super, mais c'est pas toujours dans le sujet. Enfin, c'est pas toujours opportun. Donc on recadrait un peu, mais c'était très joyeux. Mais c'est vrai que lui, par exemple, il a besoin de beaucoup improviser. Donc par exemple, dans la salle des maîtres, au début, quand il joue aux jeux de société, là, c'est que de l'impro entre Sébastien Chassagne et lui. Mais après, sur le reste, nous, on est assez proche du texte parce qu'on y passe du temps et on estime que nos blagues nous font rire, donc on veut les garder. Mais après, on est toujours preneur, surtout en fin de séquence. Souvent, c'est là où les comédiens peuvent se lâcher plus facilement. Par exemple, Gilbert Melki, qui est quand même monsieur comédie pour moi, qui a vraiment le sens du rythme et de à quel moment intervenir et tout. Lui, il improvise jamais, jamais, jamais. D'accord. Ce qui est surprenant. Mais il dit, moi, tu vois tout ce que tu m'as vu dire dans les films, oui, bah c'est écrit en fait. Je n'improvise pas. Je fais ok. Alors ça fait prématurel. Ouais, complètement. Mais donc voilà, il y a toujours des comédiens qui ont besoin de ça pour aussi prendre leur repère, je pense, dans une équipe où chacun doit exister. Mais on reste près du texte. Et il y a une équipe, c'est un film choral, mais il y a un lieu. Est-ce que vous avez fait un travail d'immersion avec eux dans cet endroit? Ça a été un tournage qui a été compliqué par le Covid ou pas? On était vraiment sur le nouveau variant Delta qui arrivait. D'accord. Donc ça, c'était un petit peu angoissant, sachant que on avait seulement donc 7 semaines de tournage, mais en juillet-août, parce que les instituts revenaient fin août pour la rentrée scolaire. Donc on n'avait aucun moyen de revenir tourner si jamais il nous manquait quelque chose. Donc la monteuse montait en même temps pour vérifier qu'aucune séquence allait nous mettre en carafe. Et nous, notre hantise, c'était qu'un des comédiens chope le Covid, quoi. Parce que là, ça aurait été... On ne pouvait pas rattraper les jours, en fait. Donc il aurait fallu réécrire. Donc c'était un peu notre angoisse quand le week-end arrivait, parce qu'on savait qu'ils allaient faire n'importe quoi pour certains. Et voilà, bon, ça c'est le coup de bol, quoi. On a eu beaucoup de chance sur ça. Et c'était vraiment, pas un huis clos, mais presque, parce qu'on passe beaucoup de temps dans cette école qui est très bruyante en plus dans la réalité, parce qu'il y a le périphérique à côté, il y a une casse automobile, il y a une route pavée pas loin, enfin c'est la totale. Et donc on a fait beaucoup de repérages, on n'a jamais trouvé celle-là qu'on voulait en fait, c'est comme ça. Et donc il y avait un peu un esprit, c'est Mourad qui fait Saïd qui dit il y avait un esprit théâtre en fait où on revenait tout le temps, tous les jours, sur le même lieu. Ça crée aussi quelque chose, je pense. Et donc il y a les acteurs adultes, mais il y a les enfants. Donc je sais que tu as l'habitude de travailler avec des enfants, avec Hakim, mais là il y en a beaucoup. Je sais que c'est beaucoup de contraintes de jouer avec des enfants. Ouais. Comment on garde ce... Eh ben, on se dit que le prochain c'est fini, donc on verra si on respecte ça. Mais oui, c'est beaucoup de contraintes déjà administratives avec la DAS. Moi, ce qui m'a le plus embêté, c'est pas vraiment les contraintes horaires, c'est donc 4 heures par jour, parce que de toute façon, au bout de 3 heures, ils sont déjà cuits. Mais c'est vraiment les contraintes administratives. Il faut demander l'autorisation. Enfin, c'est la DAS qui valide ou pas le dossier. Elle reçoit les parents, parce que c'est du travail payé, donc du travail d'enfant. Et du coup, il faut choisir les enfants hyper tôt. Et on fait ça dans l'urgence. Et moi, c'est ça qui me frustre en fait. C'est que c'est les premiers qu'il faut choisir, il faut se dépêcher parce qu'il n'y a pas beaucoup de commissions. Donc voilà, si on veut tourner l'été, il faut être prêt pour la commission de Pâques.
Et donc il faut se dépêcher. Donc après on a eu des directrices de casting qui nous ont suivis pour recruter les enfants, mais après on a beaucoup casté dans le coin en fait. À Bobigny beaucoup parce qu'on a failli tourner dans une école de Bobigny, à Aubervilliers, et après ils venaient d'un peu partout. Et après dans le jeu, c'est beaucoup la classe de Marion qu'on avait, mais finalement ils ont des rôles très secondaires. C'est pas Luc a un rôle important, enfin ce qui se joue est important avec lui, mais on le voit pas si souvent que ça, donc c'était pas non plus. C'est vraiment avec l'équipe qu'on a travaillé en termes de jeu. Les enfants aussi, mais c'était beaucoup moins. Enfin, moi, à mon sens, c'était beaucoup moins marquant et moins important en termes de temps. Alors là, c'est un peu ma casquette de professeur, mais quel a été votre rapport, vos liens avec l'éducation nationale, les autorités? Très houleux, comme le film peut en témoigner. Non, mes liens, de toute façon, c'est une hiérarchie, donc on les voit pas si souvent que ça. On les voit quand ils viennent nous inspecter. C'est là qu'on les voit. Non, mais pour le film. Comment ça a été accueilli, on va dire? On ne saura pas, je pense, parce qu'ils ne se prononcent pas. Enfin, ils nous ont pas fait un courrier, ils ont pas. Donc non, j'ai pas de retour de l'éducation nationale. Les syndicats ont beaucoup repris le film. Oui. Pour faire des débats partout en région. Il y en a, ça continue d'ailleurs à Montpellier bientôt. Donc les syndicats l'ont pas mal pris, pas mal soutenu. Les profs ont emmené beaucoup d'ados aussi, d'enfants. Les enfants et les ados réagissent beaucoup en fait. Je ne m'y attendais pas forcément, c'était une belle surprise. Je ne sais pas si dans les débats, j'ai l'impression que c'est pour ceux qui sont en CM1, CM2, évidemment c'est arrivé dans l'antre qui est la salle des maîtres où ils ne vont pas. Et les collégiens, il y a une sorte de quasi nostalgie en fait de l'enfance qui est pas loin. Et en même temps, ils sont assez de maturité pour être dans les problématiques des adultes et ils les comprennent très bien. Hein. On a fait pas mal de débats avec des collégiens. Enfin, que ce soit parce que c'est un peu un film à tiroir avec entre l'écologie, la gentrification, la carte scolaire. Et voilà, ils avaient des problématiques, elles étaient très bien cernées par eux, quoi. Ils avaient très bien compris le film. Donc voilà, après l'administration, non, je n'ai pas vraiment de retour. Les productrices avaient croisé le ministre Papendiaï en juin. Elle lui avait parlé du film. Voilà. Je ne sais pas s'il l'a vu. Voilà. Ça, en même temps, c'est pas très important pour nous. Non, mais voilà. Mais ouais. Par contre, beaucoup de profs dans les débats. Ouais. C'était assez intéressant, ouais. Notamment autour de l'écologie, parce que selon les régions où on allait, par exemple vers Strasbourg, il y a beaucoup d'écoles publiques vertes. Je pense que la proximité avec l'Allemagne est pour beaucoup. Enfin, du coup, ils avaient un autre regard et même l'inspection de circonscription les aidait beaucoup. Donc c'était complètement un regard nouveau. Il y a une école notamment, c'est beaucoup de bergers qui ont passé le concours de professeurs des écoles. Donc c'est très militant, quoi. Il y a quelque chose d'assez enthousiasmant, ouais. N'hésitez pas à intervenir si vous souhaitez. Voilà. On écoute. Voilà. Alors moi j'ai une question pour le titre, qui veut, on l'entend dans une réplique, etc. C'est un titre qui est venu très vite. Non, il a mis son temps. Ouais. Mais ouais, on l'a trouvé. Il y a un peu de provoque, référence à Victor Hugo, un peu tout ça. Les faubourgs, la banlieue, le regard que chacun porte de l'autre côté du périph'. Tout ça, ça nous plaisait, quoi. Et puis la cour des miracles, bon après voilà, c'est cette cour où il se passe tant de choses, qui voit l'école se transformer. Ça peut être les profs à des moments, on lit ça comme on veut, quoi. C'est assez libre d'interprétation. Et la scène d'ouverture, elle était là dès le début? Oui, elle était là dès le début, elle était beaucoup plus longue. Oui. Au montage, ça a pris beaucoup de temps à choisir, à savoir, voilà. Quelle chanson? Ouais, il y a beaucoup de chansons qui sont très chères en plus, qui ne sont pas libres de droit, donc c'est hyper compliqué, ouais. Mais dès le début, on voulait ça, et c'était important pour nous de voir un peu toute cette masse qui vient passer le concours, tous ces visages différents, ces parcours, ils viennent de partout. Enfin, moi, en étant en Seine-Saint-Denis, je voyais arriver des gens de partout, quoi. C'est ça aussi que j'avais envie de raconter. Beaucoup de Bordelais, Toulousains, qui après, au bout de je sais pas moi, entre 6 et 10 ans, retournent là-bas. Ou alors avant, parce qu'ils se marient, et ils retournent chez eux, en fait. Donc, c'est un peu ce côté aussi terre d'accueil d'instit et de brouillon, parce que dès qu'ils sont formés, ils s'en vont. Donc, voilà, c'est particulier d'être dans une équipe de région parisienne. Parce que c'est quand même là, comme pour beaucoup de fonctionnaires, en fait, c'est là-bas qu'on est envoyé, parce que c'est les grosses villes qui ont besoin de beaucoup de fonctions publiques. Et au niveau des acteurs, parce que bon, tout ça, ils ont répondu présent très vite. C'était avec Hakim, vous aviez des idées très arrêtées, très vite pour chaque acteur, ou il y a eu des surprises? Ça dépend. Donc Zaya, c'était Rachida Brakni pour nous. Oui. Je l'avais rencontrée sur un
dans un jury de Paris Cours de Vent, dans un festival. On s'était bien entendu, on avait gardé contact et on a quasiment écrit pour elle. Donc je lui avais envoyé, elle a répondu très vite en disant ouais, moi j'en suis. Et puis, Voilà. elle est très engagée. Ouais, et puis elle est très engagée. Et en plus, elle disait, bah, si j'étais pas comédienne, sûrement c'est ce parcours que j'aurais eu parce que j'ai vraiment. Donc elle a rencontré la fameuse Nadia Amaoui qui a inspiré le film. Enfin, tous, ils sont allés beaucoup. D'ici et Anaïd, ils sont tous les trois allés dans des classes à la Courneuve pour histoire qu'ils se remémorent un peu une journée dans une classe. Qu'est-ce que c'est? Avec des instits bien définis que moi, avec qui j'avais travaillé et qui correspondaient au personnage. En fait, je m'étais inspirée d'eux. Donc Rachida, de suite, elle a été là avant qu'il y ait des financements. Donc dès le début, elle a dit j'en serai. Sébastien Chassagne, on savait qu'on avait envie de retravailler avec lui. Oui, c'était le Jérôme. héros principal du court-métrage Voilà. que j'évoquais tout à l'heure. Master of the Class. Master of the- Voilà, après, Mourad, il est là, il était dans notre premier long métrage il y a 10 ans, et dans certains cours, donc il fait partie un peu de la famille. On a un peu écrit pour lui, donc lui, il a pas eu le choix, de toute façon, il en était. Et après, c'est vrai que Anaïd Rosam, on a mis du temps à la trouver, on a casté plusieurs jeunes filles, c'est un personnage déjà l'écriture qu'on a eu le plus de mal à trouver. Et donc on a mis du temps on l'avait vu, en plus c'est tombé après il y a eu l'épidémie, enfin nous ça fait longtemps qu'on est dessus. Donc on avait envie que ce soit elle, mais on savait pas trop, donc on a mis du temps à se décider. Et voilà, Raphaël Quenard, au début c'était Pio Marmaille, qu'on connaît bien, mais qui était après sur Les Trois Mousquetaires, donc ça faisait trop de jours, bref. Donc Raphaël Quenard, moi que je connaissais par les films, mais bon voilà, je demandais à voir et en fait on a eu un coup de cœur. Et DC's, c'est le dernier en fait, DC's qui joue donc Fabrice. On avait demandé à un rappeur qu'on connaît bien, avec qui on était à l'école et tout, et qui nous a jamais répondu, parce que, enfin, il a répondu oui, je vais lire, et il a jamais joué en fait. Donc je pense qu'il était un peu angoissé. Et donc la directrice de casting nous a parlé de DC, on a dit oui, c'est trop bizarre qu'on n'y ait pas pensé en fait. Donc évidemment, il y avait un jeu de miroir, parce que donc DC's, pour ceux qui auraient oublié ou qui savent pas, donc il a une quarantaine d'années, il y a 20 ans, il a sorti des vrais tubes de rap, Je pète les plombs, Poisson rouge, un putain de poisson rouge, Jeune de banlieue, enfin c'était des tubes. Et maintenant il s'est vraiment, à la quarantaine, il s'est complètement réorienté musicalement. Il va vers quelque chose de plus électro, du coup il a un tout jeune public, mais il remplit des salles aujourd'hui, enfin il est premier sur TikTok, je vous passe les détails, c'est une star. Mais du coup, il a un nouveau chemin. Donc il y avait un jeu de miroir quand même avec ce personnage. Voilà, et c'est drôle parce que ça aussi, donc, quand on ne connaît pas, on envoie le scénario à l'agent. Donc c'était son agent de l'époque. Il nous l'a raconté après. Il a reçu donc le scénario et elle lui dit bon, lis, c'est le rôle d'un rappeur raté. Donc déjà, c'est pas un rappeur raté déjà. Et deux, c'est une super introduction pour donner envie à DC de faire partie du film, quoi. Et donc heureusement, il est intelligent, donc il a lu quand même pour se faire une opinion. Après, il a été voir sur internet ce qu'on faisait, ce qu'on avait fait avant. Et il est venu, et voilà, on en rit après. Mais je veux dire, c'est... D'ailleurs, je trouve que l'écriture de ce personnage est très beau parce que j'ai rarement vu ça. C'est-à-dire, il ne dit pas du tout sa carrière, c'est pas raté. Il dit pas. Bah, pas du tout. Il dit je passe à autre chose. Ah, pour l'agent, visiblement, passer de rappeur, c'était un échec. Dans le film, je trouve ça très intéressant. Bien sûr, enfin, nous, on comptait, on avait envie de ça. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a refusé de transformer son art et de le mettre en rap commercial auquel il adhérait pas, et il a décidé d'entamer une nouvelle carrière. Pour nous, c'était, même s'il est un petit peu renfrogné au début du film, il est quand même pas hyper solaire. Enfin, il a du mal à se mettre dans le... Mais c'est alimentaire pour lui. Il faut faire autre chose, quoi. Donc, voilà. Moi, je trouve que... Donc, comme j'ai vu 2 fois, ça me permet de voir des choses... Il faut le voir 2 fois. Hein. Ouais. Non, mais ça me fait penser peut-être à des exercices à donner à des élèves en cinéma ou autre, mais des choses toutes simples. Par exemple, les deux sont perdus au début, tout ça. Ils voient passer une petite fille qui court et ils se mettent à courir après. Voilà. Et le film est truffé de petites choses comme ça. Alors je trouve ça très fort de trouver ça. On trouve tout ça à l'écriture ou c'est par moment quand on est dans la mise en scène ou c'est vraiment pensé? Non, c'est vraiment à l'écriture pour nous. Parce voilà. que la mise en scène, déjà nous c'est la première fois qu'on tourne avec une équipe aussi conséquente. Oui. Même si on est 2, ça met un peu la pression. Donc on essaie de trouver des choses sur place. Mais par exemple ça, la petite fille, c'était le premier jour de tournage, j'aurais pas trouvé ça. Je pense que j'avais trop de pression quand même. Non, mais pour que tout se passe bien. Donc non, la petite fille, on s'est dit, il y a tellement pas de nom de rue et c'est tellement n'importe quoi. Ces villes où tout pousse de partout, il y a des immeubles,
que bah, c'est une petite fille avec un cartable qui va faire le GPS, quoi. Il suffira de la suivre. Et l'autre idée, d'emblée, hein, elle ouvre la porte, là, et ne pensez pas que les chaises soient trop petites. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Ça, il faut l'anticiper, parce qu'il faut vraiment que les chaises soient trop petites. Oui, oui, oui. Bah oui, oui. Mais non, mais dans l'écriture... Ouais, on travaille, on invente. Oui, mais... Bah, après, le tableau, par exemple, moi, ça m'est arrivé, c'est beaucoup d'anecdotes que j'ai connues à l'école, qui sont réalistes. Tout est vrai dans le film, je tiens à dire, quoi. Donc voilà, après c'est des anecdotes, c'est des inspirations, c'est les gens qui nous racontent. Enfin voilà, mais à l'école, c'est vrai que l'école on connaît quand même pas mal. Donc c'était assez simple en fait de trouver ça. Malheureusement, c'était très, c'est pas rarissime quoi, comme situation. Et est-ce que, puisque tu connais l'école, tu t'es autorisé des moments d'invraisemblance par rapport à l'école parce que ça sert la vie sociale? Ouais, alors il y a une seule chose, c'est quand la directrice Zaya tamponne à la fin. Oui. Là, on se permet, c'est la seule liberté qu'on s'est octroyée. C'est que ça nous arrangeait. Mais en réalité, c'est vraiment, c'est un jeu entre la mairie, l'inspection. Et après, la directrice peut soutenir vraiment, ou alors dire vraiment cette famille-là, non, elle peut avoir son mot à dire, mais en réalité, administrativement, elle ne valide pas, c'est pas elle qui a le dernier mot. Moi j'ai pensé aussi à autre chose par rapport scénaristiquement, je comprends tout ça, mais il y a quelque chose qui me semble pas vraisemblable du point de vue de l'éducation nationale, c'est celle qui est instite et qu'elle retrouve à la fin. Tu nous expliques qu'elle est la directrice de l'école. Ah ouais, mais ça si, mais aujourd'hui ils sont... C'est nommé aussi vite comme ça? Ben en fait c'est... Je croyais qu'on passait des concours. En fait, ah non, pas du tout. Non, non. C'est-à-dire tout professeur des écoles, enfin là il n'y a même plus de règles d'ancienneté. D'accord. Moi j'ai connu des collègues qui ont fait 2 ans, qui étaient directrices après, c'est-à-dire que plus personne... Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus le faire. Okay. Parce qu'il y a une responsabilité importante, voire pénale à des moments, avec un boulot administratif dingue. Et je pense que c'est, enfin j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est en salaire, c'est ridicule ce qu'on gagne en plus. Non, mais ça c'est ma mauvaise connaissance. Donc en fait, il y a beaucoup de collègues qui ne veulent pas le faire. Donc il y a carrément une sorte de loi qui, si personne veut le faire, c'est le plus ancien qui fait. Il n'a pas le choix en fait. Donc si des jeunes se portent volontaires pour le faire, ils le font quoi. Donc c'est vrai. C'est ça. Comme donner des postes à des... Bien sûr. Comme donner des postes à des... À Pôle emploi. Oui, à Pôle emploi, et ils n'ont pas du tout de formation. Non, ça c'est encore plus choquant. Le rôle de Mourad ou de Gilbert, c'est complètement fou. Et on sait que c'est vrai, puisqu'il y a eu plein d'annonces. Là, cette année, on a entendu que dès qu'on avait, je sais pas, Bac plus 2, on pouvait prétendre à devenir professeur des écoles. Ça, c'est complètement fou. C'est super. C'est vrai que nous, on l'a écrit avant. Et beaucoup de gens nous disent mais comment vous saviez, c'est en septembre que ça a été très médiatisé le fait que Pôle emploi sauf que nous en Seine-Saint-Denis ça fait des années, on a un laboratoire d'expérience donc il faut savoir que ça fait des années que ça se passe comme ça. Vous avez enseigné combien de temps alors? 12 ans. J'ai démissionné il y a 1 an, vraiment. Juste avant de tourner. En étant enseignante, il y avait déjà des envies ou du travail sur le cinéma avec les enfants? Avec les enfants, non, je faisais plus. Moi, j'avais souvent des petits les dernières années, donc c'était plus sous forme de théâtre. Donc, je faisais pas intervenir la vidéo. De toute façon, par exemple en maternelle, on ne fait que ça, théâtraliser les histoires, tout. On est dans un jeu permanent. S'il vous plaît, vous avez tourné beaucoup en France avec le film, vous dites? Oui. Et cette idée de nature, vous comparez un peu avec l'Allemagne, elle prend en France bien Elle prend pas assez à mon goût. En fait, il y a une femme qui s'appelle Christelle Ferjou, qui a écrit un livre avec une journaliste du Monde qui s'appelle Emmenez-les dehors. Elle habite vers Poitiers. Et en fait, c'est un peu la pionnière de l'école dehors en France. Et avec le Covid, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'instituts se sont inspirés de son expérience et l'administration a un peu lâché du lest sur les conditions de sortie et se dire une fois par semaine, oui c'est très bien parce que de toute façon il faut qu'il soit dehors avec l'épidémie. Donc en fait il y a quand même des mouvements qui prennent, mais ça reste très minoritaire et surtout ça reste à l'initiative de chaque institut ou de chaque équipe. Mais par exemple moi, près d'Aubervilliers, sous le périphérique, il y a un parc tout petit qui est le parc Rosa Parks. Et je suis allée voir un institut qui, justement, toutes les semaines, fait une journée dehors avec sa classe, quoi.
faut avoir le moral parce qu'il faut enlever les seringues, il faut enlever les préservatifs usagés, enfin, c'est l'enfer, donc ils font le ménage le matin et après ils emmènent les enfants. Mais en France, il y a plein d'endroits, c'est des micro-initiatives. Mais c'est pas du tout un mouvement pour l'instant. Et je pense que tant que ça ne fait pas partie des programmes et tant qu'il n'y a pas une vraie volonté dans les programmes, c'est compliqué à mettre en place parce que c'est dur à porter seul. Je pense que c'est beaucoup plus facile de le faire à plusieurs collègues. Et voilà. Du coup, c'est plutôt une politique générale de verdir la ville dans laquelle s'inscrivent les écoles. Bah, y a ça, mais pour moi, c'est pas ça l'école verte, quoi. Pour moi,